Bienvenue sur la Minute Quiz. Aujourd'hui, on va réaliser de la pâte à crêpes. Et oui, le 2 février arrive et correspond à la fête des chandelles, que l'on nomme aujourd'hui la Chandeleur. 40 jours après Noël, cette ancienne fête païenne devenue religieuse fait le bonheur des gourmands, petits et grands. Pour réaliser cette recette, il nous faudra 500 ml de lait, 4 œufs, 20 ml d'eau, une pincée de sel, 250 g de farine, une cuillère à café de poudre de vanille et une cuillère à soupe de fleurs d'oranger ou de rhum. On commence par verser le lait dans un bol. On va y ajouter à présent nos œufs. Et on fouette pour bien les intégrer au lait. On y ajoute notre pincée de sel. On va maintenant ajouter la farine en la tamisant pour éviter qu'il y ait des grumeaux. On met un peu de farine et on mélange. Si vous avez un plus gros tamis, utilisez-le. Moi, je n'ai que celui-là, donc ça va prendre un petit peu plus de temps. Et on continue jusqu'à avoir tamisé toute la farine. Et voilà, on a une pâte bien fluide. Si vous estimez qu'il reste des grumeaux, vous pouvez utiliser le mixeur plongeant pour bien la diluer. Il nous reste à ajouter 2 ingrédients. La cuillère à café de poudre de vanille. Notre cuillère à soupe de fleurs d'oranger. Comme je vous le disais, vous pouvez aussi bien mettre une cuillère de rhum ou un bouchon de rhum. Cette fois-ci, j'ai décidé d'utiliser la fleur d'oranger, qui se marie très bien avec les crêpes. On ajoute également l'eau, ça va lui donner un peu de légèreté. Certaines personnes utilisent de la bière, ça a le même effet que l'eau, c'est-à-dire lui donner de la légèreté. Ça lui en donnera encore plus, puisque dans la bière, il y a du gaz. C'est maintenant la partie la plus compliquée pour nos gourmands parce qu'il va falloir laisser reposer la pâte. Minimum 1 heure, 2 heures, c'est très bien. La pâte va s'épaissir, vous pouvez la laisser à température ambiante en la recouvrant d'un linge ou d'un film alimentaire. 2 heures après, notre pâte a bien reposé. On va la remuer et on voit qu'elle a bien épaissi. On a une pâte bien onctueuse qui sent bien la vanille et la fleur d'oranger. Une fois que la poêle est bien chaude, à l'aide d'un coton et un peu d'huile vierge, on badigeonne la poêle et on verse une louche de notre pâte à crêpes. Et là, je pense qu'effectivement, la première crêpe, ce ne sera pas la bonne. Pourquoi notre première crêpe est toujours ratée ? Et bien tout simplement parce que notre poêle n'est pas assez chaude. Il faut qu'elle soit à 200 degrés pour avoir une crêpe parfaite. On passe à la deuxième crêpe, qui sera cette fois-ci la bonne température. Ça sent bon la fleur d'oranger. On peut enchaîner sur les suivantes parce que notre température de poêle est bonne. Il faut juste bien les surveiller pour ne pas griller vos crêpes. Agrémentez vos crêpes de pâte à tartiner, de confiture ou de sucre en poudre, mais régalez-vous. J'espère que cette recette vous aura plu. Nous, on se retrouve très bientôt. En attendant, connectez-vous au site laminutquiz.fr. Vous allez découvrir d'autres recettes. Commentez, partagez et likez. Et surtout, n'oubliez pas qu'il y a aussi une boutique sur le site internet où vous pouvez trouver tout plein d'accessoires. Allez, moi je vous laisse, j'ai une crêpe qui m'attend.